Coucou les petits choux. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est assez courant sur le net. Je veux parler des hommes MGTOW. Je vois que certains prononcent MGTOW. Moi, ça me fait penser à mytho, mais bon, passez la blague. Voilà. MGTOW, c'est une tendance très courante maintenant sur pas mal de vidéos internet. Ça veut dire men going their own way, donc les hommes qui vont à leur propre chemin, à leur propre. Alors qu'est-ce que ça sous-entend derrière? Ce sont en général des hommes qui, c'est là, ça va être l'objet de ma vidéo, qui vont dire, oh, on n'a pas accès aux femmes occidentales, les femmes européennes, occidentales. C'est aussi aux États-Unis, c'est assez courant aux États-Unis, dire on va aller dans des pays low cost, on va aller en Asie, et là on va payer des femmes pas chères, voilà, tarifées, ça va être beaucoup plus accessible. Donc pour moi, donc vous avez vu ma vidéo antérieure, enfin vous l'avez, si vous l'avez pas vue, vous pouvez voir ma vidéo antérieure où justement j'expliquais à partir de 21 ans que j'ai commencé à rencontrer pas mal, mais qu'en fait, voilà, c'était petit à petit open bar et je pouvais rencontrer vraiment pas mal discuter, rencontrer avec pas mal de filles, donc, et j'en ai rencontré une partie, mais j'aurais pu rencontrer beaucoup plus. Donc, moi, je suis un peu gêné avec ce discours de l'homme victime, c'est ça, en Europe, qui serait comme une sorte de pauvre victime, une sorte de Calimero, où les femmes occidentales, les femmes européennes nous rejettent tout simplement, nous rejetteraient. Et donc j'ai envie, on va dire, pour moi c'est exagéré. Ça fait vraiment un discours de victime, de Calimero. Et en fait, il s'agit surtout de se prendre un peu en main. Et en fait, les femmes européennes ou occidentales, elles sont aussi accessibles. Elles sont pas tous. Et moi, sur le nombre de personnes que j'ai rencontrées, c'est pas que des cajots. Hein, c'est une minorité. Il y a une personne qui m'a demandé des grosses. Voilà, ça a été même pas, je sais pas, 5%, un truc comme ça. Ça a été donc sur 150 personnes rencontrées, au moins 550 en vrai. Bah, il y a peut-être ouais, une dizaine, voilà, qui étaient en surpoids, un truc comme ça. D'ailleurs, des fois, elles étaient quand même jolies de visage au passage. Des fois, ça, voilà. Mais bon. Après ça, on va revenir là-dessus, voilà. Mais il y en a pas mal que j'ai rencontrés qui étaient vraiment jolies, qui étaient charmantes, qui étaient. Donc effectivement, non, je pense qu'on a vraiment accès, mais il y a un effort à faire, effectivement. Et j'ai envie de prendre comme illustration, comme anecdote, mon cas, et on va dire les deux premières personnes que j'ai rencontrées sur Internet, c'est-à-dire la première fille que j'ai rencontrée sur Internet, suivie du premier mec, parce que les deux sont associés, vous allez voir. Donc c'est parti. Moi, je vous ai dit, avant 21 ans, je ne rencontrais personne. C'était le désert, surtout entre 17 et 21 ans, voilà. Voilà, 16 et 21 ans. Alors, j'étais à 17, 18 ans, j'étais très mal dans ma peau. Donc, je vais revenir là-dessus. Et j'ai fait un changement à partir de 19 ans qui a fait que après j'ai commencé à avoir des compliments sur mon physique, ce que je n'avais pas avant dans les années précédentes. Voilà. Donc, on résume. À 17-18 ans, qu'est-ce que j'avais? J'avais des cheveux très gras. J'avais des grosses lunettes qui avaient tendance plutôt à me défigurer. Et ça, j'en avais parlé. Une réflexion, justement, qui m'avait mis la puce à l'oreille. À 14 ans, une fille qui m'avait demandé, retire tes lunettes pour voir, et qui m'a dit, ah, t'as de beaux yeux, etc. Voilà. Donc, bon. C'était une piste comme quoi, bah, peut-être ça serait mieux avec des lentilles, donc sans lunettes, etc. pour le potentiel de séduction. Voilà. Ça, c'était ça à l'époque. Bon, après, il peut peut-être y avoir des lunettes plus adaptées. Ça, c'est un autre débat à la limite. Mais voilà. Bon, en tout cas, il se trouve que mes lunettes, on va dire cachées, hein, voilà, ne me favorisaient pas. Ensuite, ce que j'avais donc une sorte de un cercle vicieux où j'avais les cheveux très gras. Donc le front qui était luisant, comme vous voyez, je vous parle, là, je n'ai pas le front luisant. Euh, J'avais des pellicules grasses. En fait, si je me shampoingais pas, je devais me shampooiner très souvent, tous les jours ou presque. Parce qu'en fait, si je me shampoingais pas au bout de 2 3 jours, c'est comme si je m'étais renversé une bouteille d'huile, si je m'étais renversé de l'huile sur les cheveux. Donc, je me sentais hyper mal dans ma peau. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vers 18 ans, ben, il y a eu un peu de laisser aller, et je m'isolais plus par rapport à ce mal-être. Donc j'étais devenu assez timide, assez mal dans ma peau.
Et je faisais même, on va dire, un peu moins de sport que quand j'avais 16-17 ans. Voilà, donc du coup, j'avais même pris un petit peu de poids, un petit peu de gras, voilà. J'étais peut-être vers 80 kilos, un truc comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait à 19 ans? Je me suis pris en main. Moi, j'ai résolu ces problèmes, ces divers problèmes. Donc j'ai fait, on va dire, vraiment une meilleure version de moi-même physiquement, qui vraiment, après j'ai vu que c'était remarqué par les filles, etc. Voilà. Donc j'ai résolu le problème du cuir chevelu, donc j'ai réussi. Donc voilà, j'avais été voir un dermato, il m'a servi à rien, j'ai dû trouver la solution moi-même, ce qui m'a aussi fait me poser des questions sur la capacité, voilà, ça a été mon premier choc. Mais donc, je résous mon problème moi-même. J'ai réussi donc l'année suivante à ne plus avoir, à résoudre le fait d'avoir la peau huileuse, etc. Réglé. Le problème comment dire, de cercle vicieux, paf, je l'ai cassé donc un an plus tard, voilà, en prenant en main. Les pellicules graisseuses, finies, j'avais plus de pellicules. Voilà, j'avais tout réglé. Voilà. Je suis passé aux lentilles. Voilà, à partir de 19 ans, je me suis mis à porter des lentilles. Et j'avais fait un petit peu de gym. Voilà, juste un petit peu de biceps, quelques pompes, etc. Et puis changer ma diète aussi. J'ai changé 3 fois ma diète dans ma vie pour perdre du poids. Pour moi, la meilleure façon était la deuxième. Mais ça, je sais pas, une autre vidéo éventuellement. Donc j'étais passé de 80 kilos à 72 kilos, un truc comme ça. Et j'étais donc, on va dire, mince, svelte, athlétique, un peu, voilà. J'étais passé à un physique comme ça. Donc vous imaginez, avec plus les problèmes de peau, avec les lentilles qui mettaient plus en valeur, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu, comme je vous dis, ensuite dans la vraie vie, des compliments de plusieurs filles. Par contre, j'étais toujours très timide. À 20 ans, j'étais hyper timide. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, par exemple, ça m'est arrivé à 20 ans de me faire siffler par, en gros, voilà, une fille, un groupe de filles, je suis dans la rue, paf, elle me siffle, etc. Je mettais pantalon de ville, peut-être un peu moulant, donc elles ont peut-être vu, voilà, les fesses. Les filles aiment bien des fois voir les fesses un peu rebondies, ça peut arriver. Et le t-shirt, il était proche du corps, donc soulignant un peu, voilà, donc voilà. Et j'ai eu, par exemple, je sais pas, divers compliments, comme je vous ai dit, après en soirée, une fille qui me dit comme ça, t'as un tas de beaux yeux, tout ça, voilà. Alors que je lui ai pas sollicité mon avis, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Et elle l'avait pas dit à mon copain, par contre, qui était à côté. Voilà, donc elle me dit, je lui avais fait un compliment comme ça en disant, telle personne, ah oui, toi, mais que moi j'ai des yeux plus beaux, enfin bref, on va passer. J'ai eu, voilà, l'ex de mon frère, elle me, elle m'avait pas remarqué avant, et ben quelques années plus tard qu'elle m'a vu, elle dit, ah il est pas mal ton frère maintenant, donc en parlant de moi, etc. Voilà, bref, j'ai eu toute une série d'indices qui montraient, par contre, je ne rencontrais pas encore, j'étais très seul toujours, on va dire que j'avais peut-être peut-être des perches tendues ici et là, mais en fait j'étais tellement timide, j'avais pas vaincu ma timidité. Ça c'est l'autre leçon à la limite, pour des gens qui sont même going their way, c'est en fait, même si... Donc je voyais des mecs dans la rue qui étaient, désolé, plus petits que moi, gros, plus moches, objectivement, qui étaient moins bien physiquement, mais ils étaient en couple, ils étaient avec une femme. Donc ça c'est l'autre leçon, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le physique. Il y a un moment donné, qu'est-ce qui fait que cette personne-là a rencontré, pas moi, à ce stade-là, c'est peut-être qu'elle a osé, là où moi j'ai pas osé, elle a tenté avec plus de personnes, elle a... Voilà. Et elle a peut-être été psychologiquement plus attirante aussi, comme elle était moins timide, ben, elle était plus... Elle a parlé plus, elle s'est ouverte plus, elle a peut-être fait rigoler, etc. Enfin bref, voilà. Ça, j'ai appris ça plus tard, ensuite. Où je me suis décoincé, on va dire, quand j'ai commencé aussi à rencontrer à 21 ans, etc. Et donc j'ai commencé à comprendre mieux les processus de séduction. Mais bon, bref, j'ai fait un changement, ça a été en 2 étapes. D'abord le physique et ensuite plutôt psychologique. Et donc ça m'a permis de ensuite que la porte s'ouvre et de plus en plus grand et que je rencontre et que finalement même maintenant finalement j'ai plus de facilité peut-être à 49 ans à rencontrer que j'avais à 19 ans ou 20 ans. Donc ça peut paraître fou, mais voilà, c'est à la quarantaine, etc. Voilà, donc je vois que c'est plus facile éventuellement pour moi si je veux ou si je voulais, voilà, c'est plus facile. Bon, donc ça a été plus facile par la suite. Et objectivement, voilà, j'ai pas été mieux ensuite à 25-30 ans qu'à 20 ans physiquement. Donc c'est vraiment, tout n'est pas que le physique. Ça, c'est le premier point. Voilà. Donc ça
a fonctionné pour moi, d'opérer des changements et donc de pouvoir rencontrer des Européennes, hein, puisque j'ai rencontré en France, en Espagne, voilà, puisque la première partie j'étais en France, ensuite en Espagne. Maintenant, je vais vous prendre le cas de la première personne que j'ai rencontrée via Internet. On s'est rencontrés, bah moi c'était un peu de la curiosité aussi, parce que c'était la toute première fois que je pouvais rencontrer sur Internet une fille, etc. Bon, bah, c'était en 97, je crois, un truc comme ça. Et ben, euh, cette première fille n'était pas top physiquement, voilà. Par contre, elle parlait donc avec un autre gars, et elle se foutait de la gueule de ce gars. À moi, elle me confiait, elle me faisait suivre ses mails, etc. Et on va dire, même quand je l'ai rencontré en vrai, elle m'a montré une photo de lui pour dire il est trop moche, etc. Alors, je vous dis le gars, comment il était. C'est devenu ensuite un ami par la suite. Il faisait 1m61. C'est vrai qu'il avait une stature d'enfant. Donc pour une femme, ça fait pas très rassurant. Donc on avait quoi, la vingtaine, un truc comme ça. Et il avait le même âge que moi, il est né en 75. Et donc c'est vrai que une femme cherche des fois quelqu'un de soit plus grand, soit un peu plus costaud, etc. Donc effectivement, sur la photo, je le trouvais pas si moche que ça. Je trouvais qu'elle exagérait. Voilà. Bon, il y avait un truc qui s'est pas vu sur la photo. On va dire qui s'est vu ensuite. Il avait de l'acné, etc. Mais sur cette photo-là, ça se voyait pas. Elle l'avait pas encore rencontré en vrai. On va dire, justement, je lui ai tellement dit que moi je trouve qu'elle exagère, etc. Que finalement elle s'est remise à douter et finalement elle l'a rencontré. Mais avant qu'elle le rencontre, moi je l'avais déjà rencontré, elle, la fille, et lui, il l'avait pas encore rencontré, mais lui, il voulait, il était assez dans ses délires, il voulait même se marier avec elle, éventuellement, alors qu'il l'avait jamais rencontrée. Il était vraiment dans le délire amoureux total, et il savait même pas qu'elle se foutait de sa gueule, à moi, qu'elle me faisait suivre les mails, qu'elle me faisait suivre des messages, etc. Et donc moi, j'étais un peu le complice, le confident de ça, et au début, ça m'a amusé, mais ensuite, moi, je me trouvais que c'était un peu abusé. Voilà. Bon, tout ça, ça aurait été basé, elle était tunisienne, d'origine tunisienne, et ça aurait été basé sur une remarque raciste qu'il a fait. Bon, je trouve que voilà, le truc sur des mois ensuite, c'est un peu long. Mais bon, bref, toujours est-il qu'a priori, je l'ai fait peut-être tellement douter qu'elle a fini par accepter de le rencontrer, elle l'a rencontré. Mais lui, ce qui s'est passé avant la rencontre, le jour avant même la rencontre, eh ben, on avait il s'était rendu compte, voilà, dire, elle m'avait même fait, à un moment donné, de te faire passer pour une fille, pour le tester, etc. Donc, je voulais pas au début, puis je l'ai fait, donc voilà. Et donc, il était tellement amoureux à un moment donné qu'il m'avait envoyé péter. J'avais mis un profil de belle fille, etc. Alors que l'autre fille, elle était objectivement moins belle, etc. Mais bon, donc il était vraiment dans son trip. Et quand il parlait avec moi avant la rencontre, elle m'avait balancé. Elle a dit, en fait, lui, c'est un mec, voilà. Donc, sympa. Bon, voilà. Donc, du coup, comme elle me balance, bah, il est venu me dire, tu peux tout me dire, elle m'a dit, etc., que t'es un mec. Et puis, quand j'ai commencé à lui dire quelques trucs, en fait, je voyais qu'elle lui avait pas tout dit, justement. Et il devait la rencontrer le lendemain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, bah, si tu veux, je t'appelle. Voilà. Et moi, je lui ai fait suivre des mails qu'elle m'a fait suivre, voilà. Je lui ai donc dit tout, voilà, au téléphone. Et là, il était sur le cul. Il disait, la sale. Voilà, il a dit quelques gros mots. Il était suisse, il avait un accent suisse, ça me faisait un peu marrer, mais en même temps j'avais mal pour lui. Et il me demandait, d'homme à homme, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je peux faire, voilà. Est-ce que je la rencontre demain, je dois la rencontrer, est-ce que je la rencontre? Je lui ai dit, je le ferai, mais à ta place, mais sans attendre, tu vois, bon, comment ça se passe, si elle te le dit d'elle-même, ce qu'elle a dit, voilà, tu vois comment. Donc il y a à ce moment-là une sorte de solidarité, d'amitié, et puis il m'a dit voilà qu'il allait me dire comment ça s'est passé, et éventuellement, bah, voilà, plus tard après je l'ai rencontré justement. Voilà, mais à partir de là, voilà, il y a une sorte de complicité. Voilà, moi j'ai pris son camp, clairement, parce que je trouvais qu'elle abusait. Elle se foutait de lui, c'était trop. Et donc, et comme elle m'avait balancé, bah voilà, hein, tant qu'à faire, sans prévenir, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Il la rencontre, ça s'est très mal passé. Et elle avait dit, euh, ensuite, quand elle est revenue après la rencontre, qu'elle avait jamais vu un mec aussi moche. Lui m'a raconté la rencontre, en fait. Il me disait que la fille, elle était comme ça. Elle regardait pas pendant une bonne partie. Elle lui avait préparé, et c'était dans son studio, qui s'était vu. Euh, il lui avait préparé du thé à la menthe, tout ça. Bon, pour quelqu'un qui est raciste, voilà, je pense que voilà, elle aurait pu passer outre. Non, apparemment, ce qu'il y a, c'est qu'il avait surtout une grosse acné. Et donc, ça, par contre, j'ai vu en vrai après, ensuite. Voilà, donc,
Euh, Là, quand nous a écrit à nous deux qu'elle avait jamais vu un mec aussi moche de sa vie, donc en parlant de lui, euh, là, en fait, j'ai plutôt pris sa défense à lui. Et après, bon, bah, on a discuté. Voilà, donc elle, je l'ai rembarré un peu, je l'ai remis un peu les points sur des i, comme quoi elle était pas top non plus, que voilà. Mais bon, bref. Euh, et que voilà. Enfin, donc, je l'ai vu ensuite en vrai. Alors, petit, effectivement, plutôt une stature d'adolescent alors qu'il est adulte, et avec une acné purulente un peu pas terrible. Alors là, il m'a sorti la plus grosse connerie de sa vie. Il m'a dit qu'une femme, si elle t'aime, elle doit t'accepter telle que tu es. Je dis non, 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 non. Parce que moi, j'avais fait mon changement avant, et justement, j'avais vu l'avant-après. Voilà. J'avais pas d'acné, moi. J'avais même pas de problème d'acné. J'étais plutôt assez grand, 1m85, voilà, au lieu de 1m61 comme lui, voilà. Donc lui, il a quand même... Voilà. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait... je lui ai dit, tu peux faire un traitement à la vitamine A acide, je connaissais un copain qui l'avait fait, pour résoudre ce problème d'acné. Je lui ai donné 3 conseils. Ça, ensuite tu t'habilles mieux, et ensuite tu fais un peu de musculation. Tu fais ces 3 trucs, et tu vas voir, ça va changer. Il a suivi 2 des 3 conseils. Il a fait le traitement à vitamine A acide, et donc il a résolu son problème d'acné. 2, il s'est mieux sapé. Il n'a pas fait le truc de la musculation. À partir de là, il a pu commencer à rencontrer, à avoir même des compliments sur son physique qu'il n'avait pas avant. Et il faisait qu'un mètre 61. Alors bon, il rencontrait, effectivement, peut-être plus difficilement que moi, mais il pouvait rencontrer. D'ailleurs, voilà, pour terminer un peu l'anecdote, plus tard, justement, quand je parlais beaucoup sur ICQ et autres, voilà, ben, et que je rencontrais pas mal, il me disait, ouais, mais toi, t'es grand, t'es beau. Donc il y avait une sorte de jalousie, ce qui est à la limite plutôt sain de le dire, etc. Voilà. Comme quoi, pour dire que moi, pour moi, c'est beaucoup plus facile, qu'en gros, il n'y a aucune fille qui me rejette. Bien sûr que si, je ne vais pas plaire, personne ne plaît à 100% des filles. Mais voilà, sans doute à un plus grand pourcentage. Ce que je lui ai conseillé, ce que je lui ai dit ensuite, je lui ai proposé un pari suivant, parce qu'il me le disait souvent, ça, ouais, mais toi, t'es grand, t'es gros, machin. Je lui ai dit, non, mais il n'y a pas que le physique, il y a aussi la manière dont tu parles. Et donc, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, on va faire le pari suivant. Je prends une fiche avec tes caractéristiques, physique, tes photos, etc. Et le but du jeu, c'est que je décroche donc un rendez-vous, son téléphone, voilà, que j'ai un rendez-vous. Il n'a pas relevé le défi. Il a dit, ouais, mais t'es capable de la faire rire, etc. Il savait, donc je lui avais expliqué que pour moi, son approche, elle était un peu merdique et que pour moi, c'est mieux une approche où tu fais un peu une complicité, rire la fille, etc. Voilà, que vous faites une alchimie ensemble. Et là, ça a plus de chances de marcher, qu'elle veuille te rencontrer en dehors du physique seulement. Voilà, c'est pas. Voilà. Donc, il avait reconnu ça. Donc voilà, ces exemples, c'est pour vous dire que finalement, l'histoire comme quoi on est rejeté. Je vais penser à un en particulier que je suis. Vous savez peut-être celui qui me suit, une partie de ceux qui me suivent, c'est Marc de la chaîne de la vérité. Lui aussi, il dit qu'il était rejeté en Europe, etc. En vérité, désolé, il est comme ça, il est très mince. Et je pense qu'il n'a pas fait d'efforts. Il aurait fait quelques efforts au niveau séduction et au niveau physique pour s'arranger, pour être plus présentable, à mon avis. En plus, il est pas petit en plus, Marc. De mémoire de ce qu'il dit, il dit qu'il fait environ 1m80. Donc c'est pas si mal, c'est pas mal en fait. Donc il serait juste un peu étoffé plus. Il aurait, voilà, juste bien présenté et être un peu plus, bah, saisir un peu mieux la psychologie féminine, faire quelques efforts pour saisir mieux la psychologie féminine, qui est pas tellement différente de nous d'ailleurs, hein, à certains points. Voilà, c'est bon, je pourrais revenir, mais ma vidéo ferait 3 km, donc on va arrêter là pour ça. Donc, il aurait juste fait un effort au niveau physique et au niveau attitude, au niveau, eh ben, en fait, à mon avis, il aurait pu rencontrer et enchaîner de rencontres, le petit Bart. Sauf qu'il nous fait un discours il n'y a pas que lui, c'est plein de gens qui font de victimes, de Calimero par rapport aux femmes occidentales, aux femmes européennes. Donc moi je suis, voilà. Vous voyez donc, moi je suis pas du tout d'accord avec ce discours. Je sais pas ce qu'en pensent les femmes. Voilà, voilà, c'est un discours de Calimero envers les femmes occidentales, européennes. Et pour moi c'est exagéré. Il s'agit juste, voilà, de changer un peu, voilà. Voilà, donc vous pouvez donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Allez, je vous dis à plus. Au revoir.